Bonjour, heureux encore de vous retrouver à cette émission où nous allons partager la parole de Dieu. J'ai choisi ce thème, ce deuxième thème on parle de vaincre le péché. Vaincre le péché. Avant tout, nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 6, versets 1 à 23. Nous allons essayer de décortiquer et jusqu'à comprendre comment faut-il faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre le péché. Paul dit ceci: « Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort.
même maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la vie éternelle. Voilà, nous venons donc de lire dans le livre de Romains qui nous montre que oui, une fois que nous sommes en Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché. Et Christ nous donne justement cette grâce, nous fait cette grâce, le fait qu'il nous a délivrés, nous sommes morts avec lui, il a pris nos péchés et les a enterrés, et nous sommes ressuscités avec lui pour la vie éternelle. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mais le fait de la grâce montre dans beaucoup de cas que les gens, sachant que oui, il y a la grâce, donc nous pouvons vivre n'importe comment, vivre encore dans le péché, être dans l'impudicité, de l'iniquité, toutes ces choses, en disant que oui, nous avons la grâce, donc nous pouvons encore aller demander pardon. Bien sûr, demander pardon, le Seigneur est juste pour nous pardonner, parce qu'il ne refuse pas, il ne refoule pas ceux qui reviennent à lui. Mais premièrement, d'abord, allons voir un peu ce que ça veut dire péché. Le mot péché, d'abord, c'est quoi? Le mot péché, si j'essaie de chercher justement dans les dictionnaires, j'ai trouvé ça veut dire ceci: contrevenir à, enfreindre une loi, offenser, transgresser, violer, faillir. Alors, forfaire à. Mais dans le dictionnaire biblique, il nous dit ceci: péché, le péché est la transgression de la loi. La traduction en hébreu du mot péché est ataha, ou alors et, et du grec amartia, qui veut dire manquement de but ou déviation d'une cible. On dit souvent aussi c'est manquer le but. Péché, c'est manquer le but. Évidemment, quand Dieu a créé l'homme, il a mis dans ce jardin, le jardin d'Éden, où il était là. Le but que Dieu avait donné à l'homme, c'était d'être là, de gérer, d'être le gestionnaire justement du jardin d'Éden, mais d'obéir à la loi. D'obéir plutôt, je ne dirais pas la loi en tant que telle pour le condamner, mais c'était pour lui, cet environnement qu'il lui avait donné, ça, pour qu'il puisse gérer cela. Mais il a manqué le but que Dieu lui avait donné de gérer. Il a écouté justement le diable. Il a écouté le diable justement par Ève, qui avait justement qui avait mangé ce fruit, qui a ouvert ses yeux et qui aussi a donné à son mari, a donné à Adam. Et à partir de ce moment-là, le péché est rentré dans l'homme et la terre a été maudite à cause de ça. Le péché, justement, c'est la désobéissance. Ça a créé justement le doute dans l'homme. Parce que quand Satan vient voir Ève, il lui dit: est-il vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger ce fruit? Est-ce que c'est cela? La femme dit: oui, si nous mangeons de ce fruit, nous allons mourir. Et Satan qui dit: mais non, vous n'allez pas mourir, vous serez comme Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient encore dire qu'ils seraient comme Dieu? Ils étaient comme Dieu. Ils n'avaient pas à devenir encore comme Dieu, parce qu'ils vivaient, ils étaient dans la présence de Dieu, qui les accompagnait partout où ils allaient, dans ce jardin. Mais comment ils pouvaient encore devenir comme Dieu alors qu'ils l'étaient? Voyez ce que Satan a fait. Il a pris la parole et l'a renversée, l'a tordue, afin de s'aimer le doute dans le cœur de l'homme. Et jusqu'à ce que ça produit et ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Que la terre a été maudite à cause de cela. Dans le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 14, verset 1 plutôt à 4, il est dit ceci: là où il y a la loi, il n'y a point non plus de transgression. Quand il y a la loi, il n'y a point de transgression. Le péché n'est pas imputé. Quand il n'y a point de loi, c'est comme dans Romains chapitre 4, verset 15, et puis Romains chapitre 5, verset 13 que vous pouvez lire. Quand il n'y a point de loi, évidemment, il n'y a pas de péché. C'est-à-dire que la loi nous condamne. La loi, quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse,
il prescrit justement, il y a des principes de la loi que Dieu a donnée à son peuple. Ce n'était même pas pour condamner, mais c'est pour montrer comment Dieu est. Comment Dieu est. Il est saint, ce Dieu-là. Ce n'était pas pour condamner l'homme, mais c'est pour comprendre que si on voulait devenir comme Dieu, il faut suivre ces lois-là, pour être comme lui. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà, toutes ces lois-là étaient faites justement pour montrer à l'homme, voilà comment vous devez être en ma présence. Mais ce qui s'est passé, c'est que justement l'homme n'a pas voulu être dans cette dimension-là. L'homme n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Alors le péché est rentré dans le monde. Le péché est donc toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu, notre grand législateur, le Dieu vivant. Qu'il s'agisse d'une faute d'omission, même si c'était une faute d'omission, négligence de faire ce que la loi ordonne, ou de commandement en action interdite par la loi. Jacques chapitre 4, verset 17. Cela ne change rien à l'affaire. Le péché était présent même dans l'univers avant la chute d'Adam et d'Ève. Le péché était là, parce que ça s'est passé dans le ciel. Le péché, le grand péché que Satan, qui était l'ange de lumière, qui était dans la présence de Dieu, ce qu'il a fait, voyant la gloire de Dieu autour de lui, il a voulu justement que cette gloire-là soit à lui. Donc, il s'est enflé d'orgueil. Le premier péché, c'était l'orgueil. Et cela a fait que Satan soit banni du ciel et qu'il soit jeté loin de Dieu, loin de la face de Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas pacter avec le péché. Dieu est saint. Dieu est saint. Donc, il a vaincu le péché qui allait s'infiltrer dans le ciel, dans la gloire de Dieu. Et il a banni donc Satan et le péché. Son origine fait partie justement du système de l'iniquité. Oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Il y a peut-être une explication plus ou moins rationnelle qui aurait dit ceci, a eu pour résultat de nous distraire par rapport à la préoccupation biblique première. Savoir l'origine et les conséquences du péché dans la vie humaine. 1 Timothée chapitre 2 verset 14. Jacques 1, 13. Ainsi le premier homme créé bon, doté d'une nature morale et de la capacité d'obéir ou non, ne résiste pas au tentateur. Le but du diable était atteint. Oui, son but était atteint. Il voulait à tout prix changer le cours de l'histoire de l'homme. Il voulait à tout prix détourner l'homme du but principal, de but que Dieu avait tracé pour l'homme. C'était de s'aimer le doute, justement, quant à la véracité de l'amour fidèle de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Créons l'homme plutôt à notre image. Dieu, voilà le but justement même de Dieu, c'était celui-là. Créons l'homme à notre image. Il a inspiré donc chez Adam et Ève une déclaration d'indépendance par rapport à Dieu et de les pousser dans une rébellion blasphématoire en cherchant l'égalité avec Dieu. Oui, il a poussé l'homme à désobéir. Il a poussé l'homme de douter de ce que Dieu avait mis en eux, de ce que Dieu était pour eux. Il les a poussés à sortir du plan de Dieu. Et Dieu, donc les hommes ont péché en ce moment-là. Et Dieu les a bannis justement du jardin d'Éden. Dieu a donné à l'homme justement la capacité, quand je parlais de la capacité de dominer, oui, il a donné l'homme la capacité de dominer. Quand on voit même, quand il vient tenter Ève, Ève avait le pouvoir de dire non, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Parce que nous sommes comme Dieu, parce qu'il nous a créés comme lui-même.
Donc, il n'y a pas à dire que nous serons comme Dieu. C'est sûr que si nous mangeons ce fruit-là, nous allons sortir de la face de Dieu. Nous ne serons plus avec lui. Alors, c'est ce qu'elle a fait, évidemment. Elle a accepté, être comme Dieu. Mais dis donc, nous serons comme Dieu. Et ce qui s'est passé, nous le savons. Donc, l'homme a la capacité et le pouvoir de dominer. Dans sa conscience, il le sait qu'il a la capacité de dominer. Dans Genèse chapitre 4, versets 6 à 7, dominer veut dire être au-dessus de tout. Dieu avait donné à l'homme ce pouvoir sur tout. Quand le péché se pointa devant la porte du cœur de Caïn, Dieu lui dit, « Le péché a porté ses désirs sur toi, mais toi, si tu agis bien, tu le vaincras. Tu peux dominer sur le péché. » Autrement dit, il y avait un remède à sa disposition. Ce remède, c'était le mot « dominer ». Dominer sur le péché. Oui, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité que le Seigneur nous a donnée de dominer. Nous avons une conscience. Même quelqu'un qui ne croit pas encore en Dieu, il y a une conscience dans l'homme qui sait faire la part des choses, qui sait faire le choix, qui sait faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous pouvons voir que quand l'homme quitte, quand la conscience de l'homme est tronquée, quand l'homme n'est plus dans la trajectoire même de Dieu lui-même, ce qui se passe, c'est que nous voyons, le cœur de l'homme est tortueux. Il est capable de faire des ravages, capable de faire du mal, capable de détruire l'humanité. L'homme est capable. C'est parce qu'il n'a plus cette conscience que Dieu lui a donnée. Il a laissé la place, justement, à l'orgueil, toutes ces choses-là, qui font qu'il n'a plus cet amour-là que Dieu lui a donné pour justement être la lumière, pour briller, pour être justement la gloire de Dieu. L'histoire de Joseph nous montre bien justement comment, on va parler justement de comment faire pour vaincre le péché. Comment faire? L'histoire de Joseph nous montre bien que ce jeune homme, il était tellement beau, se trouvant dans la maison de Potiphar, où il avait toute la responsabilité, où il gérait tout. Il gérait toute la maison de Potiphar. Mais la femme de Potiphar eut des regards jetés sur lui et a voulu justement que Joseph couche avec elle. Mais Joseph a fui. Il a fui et ça lui a même coûté. Ça lui a coûté la prison. Parce que justement, la femme de Potiphar avait arraché son habit et a montré comme quoi Joseph voulait la violer. Et nous voyons bien cela. Ce que nous devons faire, c'est de fuir le péché. Fuir le péché, c'est-à-dire on a une conscience de savoir que je dois fuir le péché. Vous savez, vous pouvez même être l'homme le plus puissant du monde, spirituellement parlant. Vous pouvez déplacer les montagnes. Vous pouvez faire des grands miracles, ressusciter les morts et faire tout cela. Vous jeûnez peut-être 40, 50 jours par an. Vous pouvez faire des grandes choses. Faire des grandes prodiges, des grands miracles. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que vous savez que Satan est un homme, il est puissant, Satan. Parce qu'il est descendu sur la terre avec ce qu'il avait, avec sa puissance. Oui, c'est pour ça qu'il se pavane partout, il fait des ravages partout. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que même quand vous priez, même quand vous jeûnez, Satan, cela ne lui fait pas peur. Il n'a pas peur de votre jeûne. Il n'a pas peur de ce que vous puissiez faire des grands miracles. D'ailleurs, il peut même vous inciter à faire des miracles. Mais ce qu'il a peur, c'est la façon dont vous entretenez votre relation avec votre Créateur, avec Dieu. Comment vous entretenez cette relation? Parce qu'il sait que des gens qui s'approchent de Dieu, ce sont des gens qui sont remplis, qui ont le pouvoir. Et quand il dit que je vous ai donné le pouvoir, le Seigneur dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les puissances des ténèbres. C'est une réalité, c'est vrai cela, ce que le Seigneur nous a donné. Le pouvoir de marcher sur les puissances des ténèbres. Il nous a donné en son nom, il dit bien en son nom, vous avez le pouvoir et l'autorité. Donc Satan n'aura pas peur de votre jeûne. Mais ce qu'il aura peur, c'est de vous voir à genoux, prier, invoquer l'Éternel. La relation que vous cherchez avec lui, c'est ça qui lui fait peur. Parce qu'il sait qu'en ce moment-là, vous êtes quelqu'un de puissant et qui lui fait peur.
il a peur. Il a peur. Les démons tremblent. Les démons ont tremblé devant Jésus, qui était le Dieu, qui était Dieu et qui était puissant. Les démons tremblent. Et les démons écoutent le nom de Jésus. Ils tremblent. Oui, mais tu as ce nom-là en toi. Fuis le péché. Fuir le péché, c'est-à-dire que tu as une conscience pour dire non au péché. Tu n'as pas besoin même... Je vais vous raconter par exemple une petite histoire qui est un vécu, c'est un serviteur de Dieu qui raconte cette histoire. Il était une fois dans une réunion, dans une convention, il cherchait justement d'être rempli par le Saint-Esprit. Parce qu'il se rendait compte qu'il n'était pas rempli, il n'était pas encore, le feu de Dieu n'était pas encore en lui. Et il cherchait vraiment ce moment-là, il cherchait à être rempli du Saint-Esprit. Et ce qui s'est passé, il s'était trouvé justement dans cette convention. Et pendant qu'ils étaient en train de louer, adorer Dieu, le feu est descendu, l'a embrasé, il était rempli du Saint-Esprit. Mais en sortant justement de cette convention, il était tellement heureux. Il marchait dans les rues de la ville en chantant les louanges. Il était heureux, rempli de feu, il était joyeux. Mais tout de suite, en face de lui, en marchant dans la rue, il y a une femme, une blonde, aux yeux à te renverser, qui a fixé son regard sur lui. Et il s'est arrêté, net, tétanisé. Il ne savait plus quoi faire. Il était vraiment pris par ce regard-là. Et la femme lui dit, et puis, voilà, chérie, est-ce qu'on peut aller? Je suis là. Et il était là, même son parler en langue, la joie qu'il avait, tout ce qu'il avait, tout est tombé. Il ne savait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il entend seulement une voix qui lui dit, fuis le péché, fuis le péché. Là même, son parler en langue ne pouvait plus marcher. Tu ne vas pas t'agenouiller pour dire, Seigneur, délivre-moi. Non, il dit, fuis le péché. Donc tu as les pieds, fuis le péché. Et en ce moment, quand il entend cette voix de fuir le péché, il s'est retourné, il a fui. Il a fui. Il n'a pas cherché à dire « Oui, oh ma sœur » ou bien « Oh madame, je veux te dire, écoute la voix de Dieu, écoute le Saint-Esprit. Moi, je suis un homme baptisé, je suis baptisé par le Saint-Esprit. Oui, je parle en langue. Donc toi, non, 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 non. Fuis le péché. Tu as le pouvoir. Comme il a dit à Caïn, assurément, tu peux, mais avec la force de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu as le droit de fuir. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Ça m'arrive, moi, justement, d'être confronté avec les péchés, d'être confronté avec des choses, justement, qui veulent m'attirer loin de la face de Dieu. Mais je fuis. Tu dois fuir. Fuis le péché. Parce que tu n'as pas le temps de pacter avec le péché. Il n'y a pas le temps. Vaincre veut dire soumettre un ennemi, anéantir, écraser, réduire en bouillie, le vaincre. Donc tu as le pouvoir de soumettre ton ennemi, le péché. Tu as le pouvoir de soumettre ton ennemi, l'anéantir, l'écraser, le réduire en bouillie. Il faut savoir que le péché est un ennemi qui est coriace. Il y en a beaucoup qui disent que je n'arrive pas à m'en sortir. Hier, j'ai commis le même péché. Le lendemain, je prie le Seigneur, oui, d'accord, je sens comme si, oui, le Seigneur m'a pardonné. Et je retombe encore avec le péché. Mais comment faut-il faire? Il y a ce qu'il faut faire. Il faut être vrai au-dedans de toi-même. Renoncer au péché. Renonce à l'adultère. Renonce à la pornographie. Renonce à la masturbation. Renonce à au calomniage. Renonce à la colère. Renonce à toutes ces choses-là. Renonce au péché. Tu renonces sincèrement au-dedans de toi, Dieu t'en délivrera. Parce qu'il est juste. Il veut que tu sois saint, justement, comme il est saint lui-même. Je me souviens encore, c'est vrai, de cette histoire que je raconte souvent, même dans mes prédications, je dis, une fois le Seigneur m'a interpellé pour me montrer montrer ma vie, comment je vivais, alors que j'étais un chrétien, je suis chrétien depuis, mais je vivais une vie qui n'était pas une vie de chrétien. Je vivais une vie, vraiment une vie de débauche, mais sans me rendre même compte. J'étais voilé justement, où je vivais n'importe comment. Je faisais tout ce qui n'était pas juste devant le Seigneur. Mais le jour où le Seigneur s'est révélé à moi pour me montrer, voilà ton état spirituel. Ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai invoqué le Seigneur, dit Seigneur, pardonne-moi, je me suis repenti de tout cela. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, libère-moi, sanctifie-moi, afin que ces choses ne reviennent plus.
Et depuis ce jour-là, c'est là où j'ai compris que oui, c'est vrai. Si ce jour-là, le Seigneur était venu, je ne crois pas que j'aurais été sauvé. Parce qu'il y avait le péché qui était en moi. Et j'ai dit non. Et maintenant, je sais dire non. Ça m'est arrivé quelquefois de sentir justement des tentations qui veulent m'assaillir. Mais je dis non, j'ai le pouvoir de dire non parce que je suis libéré, comme dit l'apôtre Paul. Oui, je suis en Christ maintenant. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Bien sûr, le péché, je suis dans ce corps de péché. Mais une chose est vraie, ce corps, dit l'apôtre Paul, je l'assujettis, je le traite durement afin qu'il soit soumis à l'esprit. Soumets ton corps à l'esprit de Dieu et lui seul te conduira et te fera de toi vainqueur du péché. Fuis le péché. Ne fais pas des alliances, ne fais pas des compromis avec le péché. Ne cherche pas à faire des compromis. Oh, peut-être on fait seulement ça. Vous savez, souvent, il y a des gens même qui, même dans le milieu, surtout dans le milieu artistique, même chez les chantes et tout ça, souvent, on se dit, oui, je vais aller chanter là-bas dans un groupe qui n'est pas un groupe chrétien, par exemple. Si tu n'es pas prêt toi-même, c'est toi qui vas être happé. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas être happé si tu n'es pas prêt. Ou c'est eux qui te prennent, qui te happent, ou alors, si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, eh bien, c'est toi qui vas les attirer vers Christ. Mais il n'y a pas à faire des compromis avec le péché. Parce que le péché mène à la mort. Il faut savoir que quiconque pratique le péché transgresse la loi. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Le péché mène à la mort. L'origine du péché, c'est la convoitise. Satan a convoité la gloire de Dieu. Il a convoité la gloire de Dieu. Il voulait cette gloire sur lui. Lorsqu'elle est conçue, elle enfante le péché. La convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle enfante le péché. Mais ce qui est important surtout, c'est de savoir que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Et tu peux marcher dans la sainteté de Dieu. Ce n'est pas pour dire que je suis saint, mais c'est pour te dire que le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est pour marcher contre les puissances des ténèbres. Et le péché, c'est le monde des ténèbres qui véhicule cela dans la vie des gens pour les éloigner de la face de Dieu. Mais tu as le pouvoir et l'autorité pour marcher contre les puissances des ténèbres, contre les péchés, et le péché n'a plus de pouvoir sur toi parce que Christ a pris tout cela sur lui, et maintenant il est sorti vainqueur, et tu es vivant avec lui. Le péché a été anéanti, le pouvoir de la mort a été anéanti, parce que le péché emmène à la mort. Mais comme tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui pour la victoire, pour la victoire éternelle, la gloire éternelle. Soyez bénis, que le Seigneur vous aide à vaincre le péché, parce que vous avez l'Esprit de Dieu avec vous. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.